Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'utilisation de la littérature jeunesse dans notre enseignement en français. En fait, pour vous mettre un peu en contexte, il y a quelques semaines, moi et mes collègues, on a eu une formation sur l'enseignement de la lecture parce qu'on trouvait qu'on n'était pas si hot que ça, puis on savait pas comment faire de l'enseignement efficace en lecture. Je veux dire, on savait qu'on avait des stratégies de lecture à enseigner aux élèves, puis leur faire des exemples, tout ça, mais on trouvait que c'était pas suffisant, puis on trouvait que c'était pas le fun, que c'était pas amusant non plus pour eux, donc on a demandé d'avoir une formation en lecture et c'est là que la formatrice nous a présenté la lecture interactive. J'en avais déjà entendu parler un peu dans des formations puis sur internet, mais là j'ai vraiment eu la formation pour me montrer comment faire, puis j'ai vraiment trippé, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. La lecture interactive, en fait, ça nous permet de travailler la lecture, de poser des questions de réaction, d'appréciation, de réagir au texte, tout ça, mais de manière plus amusante parce qu'on le fait pas nécessairement à l'écrit. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un livre, on l'a lu à tout le groupe, puis on a réfléchi à l'histoire, aux personnages, au thème, au message, à la morale. On a tout réfléchi à ça en grand groupe. Dans le fond, nos élèves n'avaient pas nécessairement un travail écrit à faire. Nous, on l'a fait en grand groupe, mais ce serait possible aussi de le faire style entretien de lecture, c'est-à-dire de rencontrer des élèves un à un, de leur faire lire le livre, de leur poser des questions, puis tout ça, ça permet d'avoir un moment avec l'enfant tout seul, puis de vraiment bien évaluer sa lecture. Puis il n'y a pas nécessairement un travail écrit à faire parce que c'est ce qu'il nous dit qu'on va évaluer en fait. Donc nous, ce qu'on a fait, vu qu'on avait plus beaucoup de temps d'ici la fin de l'année, mais qu'on voulait vraiment mettre en pratique ce qu'on a appris dans notre formation. On est 3 profs de 6e, on a chacune pris un livre. Puis, dans le fond, on avait déjà les documents de lecture interactive qui venaient avec. Donc, on avait déjà toutes les questions à poser à chacune des pages du livre. Il y en existe vraiment beaucoup sur Internet. Là, si vous voulez chercher lecture interactive, il y en a déjà qui sont montées. Il y en a des milliers. Il y en a même qui sont montés sous forme de thèmes. Tu sais, voici 4 livres sur le thème de la guerre. Voici 4 livres sur le thème de l'amitié, peu importe. Sinon, vous pouvez vous en monter vous-même. C'est quand même pas si difficile à faire là avec un livre que vous aimez beaucoup. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacune un livre puis on est allé lire dans les 3 classes. Fait que j'ai pas lu 3 livres différents à mes élèves, j'ai lu le même livre à 3 groupes différents. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous a permis de voir la dynamique des autres groupes parce que ce que mes élèves ont dit en réaction à mon livre, ça n'a pas été nécessairement les mêmes choses qui ont été dites dans les autres classes. Fait que c'était vraiment super intéressant. Puis de rencontrer les élèves des autres groupes aussi, c'était vraiment le fun. Je vais vous avouer qu'au début, les élèves trouvaient ça un petit peu bébé parce que c'est pas habituel qu'on lit des albums au 3e cycle, mais rapidement, ils se sont rendus compte que même si c'est des albums vraiment beaucoup imagés, mais que c'était pas nécessairement bébé parce que les thèmes qui étaient utilisés dans ces livres-là, c'était des thèmes qui les touchent, puis c'est des thèmes pour leur âge, puis on leur a présenté justement des livres qui traitaient de thèmes pour les élèves de 6e année. Fait que je pense qu'ils ont vraiment aimé ça parce qu'après avoir fait les 3 livres, moi j'en ai fait un de plus dans ma classe, puis ils étaient comme « Oh yes, la lecture interactive, c'est vraiment le fun! » Fait que si j'avais eu plus de temps, c'est sûr que j'en aurais fait plus encore. C'est sûr que dans mes futures classes, je vais mettre en place la lecture interactive parce que les élèves, ils n'ont pas l'impression de travailler la lecture quand on fait cette période-là. Moi, idéalement, j'en ferais une par semaine, donc 4 lectures par mois. Puis moi, je ferais ça sur le même thème. Comme en septembre, mettons, on parle du thème de l'amitié, on lit 4 livres sur l'amitié. Puis je varierais les façons de faire, c'est-à-dire que je ferais peut-être une lecture en grand groupe. Après ça, je ferais une lecture style entretien de lecture de 1 à 1, où on nous a même aussi présenté la manière à 2. Dans le fond, l'enseignant avec 2 élèves qui peuvent réagir ensemble au texte. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que je varierais les façons de faire. Puis j'en ferais une par semaine, puis une par mois qui compterait au bulletin en lecture, dans le fond. Puis je trouve ça le fun parce que les élèves, ils n'ont pas besoin d'écrire. Puis des fois, certains élèves, c'est dur pour eux de mettre ça par écrit, puis de juste pouvoir le dire, ça leur donne tellement une meilleure note. Fait que moi, c'est comme ça que je le mettrais dans ma future classe. Je vais vous présenter rapidement le livre que j'avais utilisé pour faire ma lecture interactive. C'est le livre Une histoire à 4 voix de Anthony Brown. Puis il y a beaucoup de profs qui en parlaient sur Internet de ce livre-là, puis je comprends vraiment pourquoi. Je l'aime parce que c'est une histoire qui est racontée de 4 façons différentes. Dans le fond, c'est la même. L'histoire est pas tant intéressante pour vrai, il se passe pas grand-chose, mais c'est la manière dont les personnages en parlent. Puis pour travailler les caractéristiques psychologiques des personnages, c'est vraiment intéressant. Là, je pense qu'on commence à travailler ça au 2e cycle, 3e, 4e année. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment 4 personnages différents qui voient le même événement d'une manière complètement différente. Puis mes élèves, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, même si l'histoire paraît assez simple au départ. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là, puis même que les images parlent tellement plus que le texte. Il y a beaucoup de choses à voir dans les images, fait que si vous pouvez mettre la main sur ce livre-là, là, je vous le conseille vraiment beaucoup.
Pour ce qui est de mes deux autres collègues, il y en a une qui a lu Le cœur et la bouteille de Oliver Jeffers. Je vous mettrai une image ici. Ça parle du deuil. C'est quand même assez différent du mien, puis c'est quand même assez triste aussi. Puis mon autre collègue avait lu le livre Les 3 questions. Je me rappelle plus c'est de qui par exemple, mais c'est un livre un petit peu plus philosophique qui amenait beaucoup plus à réfléchir. Fait qu'on avait vraiment 3 livres différents, puis je pense que les enfants ont vraiment apprécié ça. Si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur la lecture interactive, puis que je vous présente des livres, puis que je vous présente plus en détail une planification de lecture interactive, ça va me faire plaisir. Faites juste me l'indiquer dans les commentaires ou en me laissant un pouce en l'air. Et si jamais il y a un livre, album jeunesse sur lequel vous avez vraiment trippé puis que vous aimeriez vraiment me faire découvrir, ça me ferait plaisir que vous me laissiez ça dans les commentaires parce que j'aime vraiment beaucoup ça, découvrir des albums pour la jeunesse. Et puis sur ça, abonnez-vous, laissez un pouce, partagez. On s'aime sur les réseaux sociaux. D'ici mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!